Si vous cherchez des news Avatar, Star Wars, projets qui se dévoilent ou encore des news casting, vous êtes clairement au bon endroit. Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau récap ciné et série, votre dose presque quotidienne d'actualité à ne pas manquer, avec donc un beau programme, mais ne perdons pas plus de temps. Petit pouce vers le haut, abonnez-vous et actualisons. Sachant avant même de commencer, je voulais en profiter pour remercier les différents sponsors de la chaîne, notamment les tout nouveaux Super Geek, Gamma ou encore Dakla Music. Merci beaucoup à vous deux. Mais revenons-en à l'actualité avec Lionsgate Plus. Alors si ce nom ne vous dit rien, rassurez-vous, c'est pas spécialement problématique puisque cette plateforme va prochainement fermer ses portes. Alors en fait, pour rappel, Lionsgate Plus, c'est le nouveau nom qu'a Starzplay, qui existe depuis maintenant quelques années en France et qui a changé de nom récemment. Et bien visiblement, le changement de nom était que temporaire, n'a pas vraiment servi à grand chose. Pour des questions de budget, histoire de réduire les coûts, Lionsgate Plus ne sera plus proposé en France et dans d'autres pays du monde. Alors pour l'instant, on n'a pas plus d'informations sur quand la plateforme va cesser d'être proposée, ou même où va aller les différents programmes qui étaient proposés justement sur le service. Est-ce que ça va être sur Canal+? Il y a des chances parce qu'on sait que les deux ont un deal. Le seul truc qui m'étonne, c'est d'avoir sûrement pris plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour élaborer un nouveau nom au service, pour au final l'arrêter complètement seulement quelques semaines après. Bref, en parlant plateforme de streaming, évoquons le cas de Netflix. Elle a fait beaucoup parler ces dernières semaines. Vous avez peut-être aimé la série Dahmer, et bien sachez que 2 nouvelles saisons sont déjà en préparation. Alors quand je parle de nouvelles saisons, on parle pas de 2 nouvelles saisons centrées sur Dahmer, mais en fait de 2 nouvelles saisons qui vont aborder 2 autres monstres, sachant qu'également produit par Ryan Murphy a été également renouvelé par Netflix, la série The Watcher pour une seconde saison. Et d'ailleurs en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette série pour ceux qui l'ont vue, parce que j'imagine que s'ils l'ont renouvelé, c'est que globalement ça a bien fonctionné. En parlant justement de saison 2, la seconde saison de Carnival Row débarquera pour le 17 février 2023 sur Prime Video, ça a été annoncé. Je rappelle quand même que la première saison était sortie en 2019, donc il y a plus de 3 ans qu'on attendait la suite de cette série, en tout cas pour certains. Beaucoup la pensaient annulée, non ce n'est pas le cas, la saison 2 était bel et bien prévue. Alors à noter tout de même que cette saison 2 sera en fait la dernière, ça c'est la news qui est tombée. Après honnêtement je suis pas extrêmement surpris parce que c'est quand même un projet donc fantastique qui coûte assez cher, avec au casting Orlando Bloom ou encore Cara Delevingne, une série assez chère qui visiblement n'a pas eu un succès non plus énorme. Donc déjà une saison 2 pourquoi pas, mais une saison 3 j'y croyais pas des masses. En tout cas, cette seconde saison sera composée de 10 épisodes et seront donc diffusés dès le 17 février 2023 avec 2 nouveaux épisodes chaque semaine. Et ça en vrai ça fait plutôt plaisir. On passe alors à un autre projet qui pourrait peut-être ravir certains fans de la saga Gears of War, donc célèbre saga de jeux vidéo. Eh bien sachez qu'un film live mais également une série animée sont en préparation, et ça du côté de Netflix qui a récupéré les droits du jeu vidéo, bien connu de la part d'Xbox, des jeux bien bourrins pour ceux qui ne connaîtraient pas, un bourré d'action sur des hommes surarmés, comme vous pouvez le voir juste là, qui vont devoir notamment sauver l'humanité de l'extinction. A savoir tout de même que pour l'instant on n'a aucune équipe créative qui est impliquée dans le projet, donc pas de producteur, pas de scénariste, etc. Donc ce n'est pas prêt de débarquer, mais on espère tout de même de mon côté en tout cas que Dave Bautista y aura un rôle, parce qu'il est clairement fait pour ça. En parlant d'univers futuriste d'une certaine manière, parlons de Star Wars avec une énorme news, une série Star Wars qui se dévoile bien plus en détail et surtout dont le tournage a enfin commencé. Alors vous l'avez compris, je parle de The Acolyte, et si ce nom vous dit quelque chose, c'est tout à fait normal puisque la série en fait a été annoncée en 2020, ça fait très longtemps que ça devait commencer à tourner, sauf qu'à chaque fois c'était un peu reporté. J'imagine qu'il y a eu quelques galères en interne, notamment par rapport au scénario, etc. Bien voilà, bonne nouvelle, le tournage a enfin commencé et ça sortira prochainement sur Disney+. Alors est-ce que ce sera fin 2023? Est-ce que ce sera plutôt 2024? Moi je miserais plutôt sur cette hypothèse là, mais en tout cas notez qu'au casting on retrouve l'actrice Amandla Stenberg dans le rôle principal, mais également Lee Jung-jae qu'on a vu dans Squid Game, l'acteur Manny Jacinto, Daphne Keane qu'on a vu dans His Dark Materials récemment, mais qui a aussi eu un rôle très important dans le film Logan. Et citons Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Charlie Barnett ou encore Dean Charles Chapman, et également la célèbre Carrie-Anne Moss de Matrix.
Bref, ça fait du très beau monde et je rappelle que la série The Acolyte va emmener les spectateurs dans une galaxie très lointaine avec plein de secrets lors de l'émergence du côté obscur dans les derniers jours de la Haute République. Une ère qui a pour l'instant été explorée via des romans ou encore comics et prenant place des centaines d'années avant la menace fantôme. Et rien que pour ça, le projet me chauffe énormément. Déjà, c'est une période très cool dans les comics et romans, mais en plus de ça, ça change beaucoup des derniers programmes sortis et des derniers programmes encore en développement. A savoir que dans ce show précisément, on y suivra une ancienne Padawan qui va retrouver son maître Jedi pour enquêter sur une série de crimes. Mais les forces auxquelles ils sont confrontés sont plus sinistres qu'ils ne l'avaient imaginé. Il y a clairement beaucoup de potentiel, sachant qu'aux commandes on retrouve Leslie Headland, à qui l'on doit notamment la série Poupée Russe sur Netflix. Tant qu'on est sur les news casting, très en vrac, mais l'acteur Winston Duke, qu'on retrouve en tant que M'Baku dans Black Panther Wakanda Forever, rejoint Ryan Gosling ou encore Emily Blunt dans le film The Fall Guy, réalisé par David Leitch à qui l'on doit Bullet Train récemment, et il y jouera le meilleur ami du cascadeur Ryan Gosling. Citons Jimon Hounsou qui rejoint le film Gran Turismo, donc basé sur le jeu de PlayStation et qui est daté pour l'instant pour le cinéma en août 2023. Autre genre, on a eu le droit à une première image du film Red One avec Chris Evans ou encore Dwayne Johnson, un combo assez épique. Pour l'instant, en réalité, on n'a pas vraiment beaucoup d'informations sur ce film, on sait juste que ce sera un film d'action-aventure sur le thème des fêtes qui sortira sur Prime Video en 2023. En plus de l'image, on a appris que J.K. Simmons ou encore Bonnie Hunt ont rejoint le film en tant que Père Noël et Mère Noël. Bon, autre news de casting qui là aussi me fait extrêmement plaisir, c'est l'acteur Lin-Manuel Miranda qui rejoint la série Disney Plus sur Percy Jackson et il jouera ainsi Hermès, le dieu messager. Donc ça fait vraiment plaisir et je rappelle que la série malheureusement, dans le sens où ça va prendre du temps, prévue pour 2024 sur Disney Plus. Autre casting qui s'agrandit de jour en jour, c'est celui de la série Marvel sur Agatha, donc Agatha Coven of Chaos. On apprend que l'actrice Sachir Zamata a rejoint la série, et si je vous en parle aussi, c'est que selon Deadline, Aubrey Plaza, qui a rejoint le projet récemment, y jouerait une méchante, et Aliane et Maria Didia seraient des sorcières. Sorti en tout cas fin 2023, début 2024 sur Disney+, à voir ce que ça va donner. Qui devrait débarquer en 2023 sur une plateforme pour l'instant encore inconnue en France. On a le spin-off The Walking Dead centré sur Daryl, qui pour l'instant n'a pas encore de titre. Rejoignent le projet la française Clémence Poésy et le britannique Adam Nagaitis. Clémence Poésy va incarner une certaine Isabelle, qui est décrite officiellement comme une membre d'un groupe religieux progressiste qui va s'associer avec Daryl lors d'un voyage à travers la France et se retrouver confronté à son sombre passé à Paris. Et on a ensuite l'acteur Adam Nagaitis qui va incarner Queen, un Britannique en France devenu puissant dans le Paris post-apocalyptique en tant que propriétaire d'une boîte de nuit. Autre série que j'attends énormément, c'est la série Netflix prenant place dans l'univers du film The Gentleman de Guy Ritchie. Eh bien on apprend qu'en plus de Theo James qui aura le rôle principal, on retrouve l'actrice Kaya Scodelario, mais également Giancarlo Esposito notamment. Et ça fait extrêmement plaisir. A savoir que ce sera l'histoire d'un fils qui va hériter d'un héritage et découvrir qu'il est lié au trafic de Mickey Person, incarné par Matthew McConaughey. Malheureusement, à moins surprise et ce serait extrêmement cool, le casting original du film n'est pas censé revenir. Après un petit caméo, franchement je dis pas non. On passe alors à la dernière grosse news de ce récap ciné et série, une news par rapport à Avatar. Alors vous avez peut-être vu passer que James Cameron a évoqué qu'il était possible qu'il n'y ait pas de 4e et 5e opus comme annoncé. Alors pour reposer les bases, il y a 4 nouveaux films Avatar en préparation. Déjà La Voix de l'eau qui sortira en fin d'année, lui pour le coup c'est sûr qu'il sort. Il y a ensuite qui débarquera 2 ans plus tard, le 3e opus, et 2 ans après le 4e et 2 ans encore après le 5e. Ça, c'est ce qui est pour l'instant annoncé de la part de Disney et de James Cameron. Et ça fait des années qu'ils bossent dessus. Par ailleurs, là où le 2e opus est sûrement déjà terminé ou pas loin, le 3e est aussi très avancé pour le 4 et le 5, même s'ils ont quand même pas mal de choses de préparer pour ça, le film n'est pas encore terminé. Et c'est pour ça qu'il a déclaré en interview que si le 2e opus n'était pas un énorme succès, il est possible qu'on n'ait pas de 4e et 5e film. Faut savoir que Avatar ça coûte extrêmement cher, que ce soit en développement mais également en mise en avant après. Et donc si le 2e film par exemple, qui est attendu quand même depuis 13 ans, ne fait pas un énorme carton, il est certain que James Cameron mais également Disney se disent bon, on va peut-être pas investir autant d'argent pour un 4e, un 5e film. Parce que pour le 3e, lui, il va sortir parce que globalement, il est quand même très avancé, alors que pour le 4 et le 5, ils peuvent encore un peu limiter les frais. Bref, après, rassurez-vous, James Cameron veut vraiment faire les 5 films. Mais après, oui, si Avatar 2 n'est pas un énorme carton, il est clair que l'avenir d'Avatar va être réellement compliqué. Et j'avoue que personnellement, j'ai vraiment du mal à imaginer combien il va faire au box-office. Dépasser le milliard, franchement, j'y crois. Mais est-ce que vraiment Avatar 2 va pouvoir faire autant que le premier opus à l'époque?
Et bien ça franchement je suis très curieux de le voir. Hein. Bref, rendez-vous en décembre pour découvrir ce film. C'est plus ou moins toutes les news qu'il ne fallait pas manquer ces derniers jours. J'espère comme d'habitude que ce récap ciné et série vous aura plu. Et si c'est le cas, pensez à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner. Et pour réellement terminer, là voir les photos du jour. Déjà, celle-ci qui nous vient de Stranger Things saison 5. On apprend que le premier épisode de cette saison finale va s'appeler The Crawl. Sachant qu'à l'occasion du Stranger Things Day, ils ont également annoncé qu'il y avait un jeu VR en préparation et qu'il arriverait en 2023. Et autre image un petit peu bonus pour réellement terminer ce récap, une première image du film The Iron Claw avec Zac Efron dans le rôle de Kevin Von Erich. Il est méconnaissable. C'était votre geek, Mathéo, ciao tout le monde.